les gars, c'est Louvard, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi à Madère, qui est une île portugaise au large des îles Canaries par là. Bref, on va faire plein de trucs. Je vais vous mettre un condensé de tout ce qu'on va faire dans ce vlog-là. On y reste une semaine sur place quasiment. On va s'entraîner, j'ai trouvé une salle de fou. On va visiter plein de trucs comme d'hab, tu connais. Parti, on y va. Quoi? Let's go. Même l'aéroport, il s'appelle CR7. Aujourd'hui, on va louer une voiture pour tout le périple. Donc ça va être trop cool, on va pouvoir se déplacer comme on veut. Faire les trucs de manière comme ça, sur un coup de tête. On part à l'aventure. La belle invite. Le nom de la location de voiture s'appelle FBI. Du coup, il y a écrit en gros FBI sur la voiture. Ça fait trop stylé. On va aller directement à notre hôtel et ensuite, on va aller garer un petit truc, je pense, là, parce que là, j'ai faim. La conduite est plutôt sympa ici, là, il y a pas mal de vieux. Je suis le seul à rouler en excès de vitesse. Les gars, c'est la saison des Sakura. Au Japon. Ça y est, on a bien atterri dans notre bercail et là, on va faire première activité culturelle. On va dans un restaurant local, je vous montre ça de suite, ça va être incroyable. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mangé depuis ce midi. J'ai raté ma collation et le dîner, donc j'ai environ 1500, quasiment peut-être même 2000 cales à rattraper. Donc là, je vais pouvoir bien manger, je suis content. Première expérience locale, regardez, local. Voilà, le plat local est arrivé, les gars, on va se mettre. En fait, c'est un restaurant à volonté, sauf que ce qui est cool, c'est que t'as pas les... comment on appelle ça? T'as pas le buffet en fait avec tout à disposition, c'est eux qui viennent te servir. Ce qui fait que c'est encore plus hygiénique que les buffets et c'est à volonté et il y a moins de gaspillage et tout, mais bref, ça va être un régal. Je vais me péter le ventre, ouais. Wow, ça a l'air croustillant. C'est le 6e round déjà. Les gars, premier petit déjeuner ici. Je vais m'acheter des flocons d'avoine. Toujours la whey qui passe. N'oubliez pas, la whey qui passe dans l'aéroport, que ce soit en soute ou même en bagage à main. Le code Louvardis si vous voulez moins 10% de réduction sur vos commandes, les gars. Merci, ça me soutient beaucoup. Et ce matin, je suis déjà en train de me faire. Tu vois, j'ai pris ma petite balance et tout, je l'ai ramené. 80 grammes de flocons. On a une petite cuisine à dispo. Je vais pouvoir faire chauffer ça. Là, on va aller taper les jambes dans une salle de body, ça va être incroyable. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes machines, un squat pendulum et tout notamment. Mais avant ça, on va manger. Là, j'ai mis ça au micro-ondes. Regardez dans le placard, il y a du beurre de cacahuète et j'ai même du miel et de la cannelle. Oh là là, je suis refait. Oh là 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 là. Voilà les gars, le petit déj de ce matin. 30 grammes de whey, 80 grammes de flocons, 30 grammes de beurre de cacahuète et 10 grammes de miel. Oh. Un petit peu de sel, il y a de la cannelle aussi à disposition et tout va bien. Bon, petit room tour, voici à quoi ressemble la chambre avec la salle de bain là-bas. C'est assez petit, c'est un peu vieux, écoute quand je marche. Il y a tout qui grince, je sais pas si vous entendrez. Par contre, pour le prix et pour l'accessibilité, encore une fois, on mise toujours tout là-dessus. C'est-à-dire que là, on est à 10-15 minutes du centre, donc c'est parfait, à pied. Hein. Et en plus de ça, on a loué une voiture, donc si vraiment on veut bouger et aller loin, parce que c'est ça qui est cool à Madère, c'est qu'il y a plein de rando, il y a plein de trucs à faire. Putain, il fait chaud là, il est à peine 9h30, je transpire déjà. Abonnez-vous. Et là, c'est la salle de bain, donc déjà là, il y a une marche. Et là, il y a un truc, ce qui fait que si je suis debout là, je meurs, tu vois. Le mec rentre même pas dans la salle de bain, je crois. Allez. Elle était trop mignonne la dame. Ouais, grave, j'ai trop envie de la péta. On lui vole tout. Ça y est, on a réussi à garer notre voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, là, putain, c'est la galère pour se garer. En fait, il y a des places pour les résidents. Il y a des places pour, je sais pas, par exemple, les autorités, les trucs comme ça. En fait, tu as plein de types de places, ce qui fait que les places pour les touristes, pour se garer, il n'y en a quasiment pas. Et évidemment, il y a énormément de monde parce que c'est une région très touristique. Direction la salle de musculation. Les gars, ça y est, on est arrivé dans la salle. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est super cool. Là, j'ai commencé à m'échauffer sur les quads. Je vais faire ma séance quad à fond aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de machines pour les jambes. Le nom de la salle, c'est ça. C'est le nom d'un bodybuilder à l'époque. Donc, il n'y a que des machines dos et que des machines jambes. C'est un truc de fou. Là, je suis sur une extension qui est vraiment old school. L'assistance, elle est baisée. Genre là, j'ai mis 3 plaques. Je peux pas mettre plus. Par contre, il fait super chaud là. Il fait très très lourd et il n'y a pas de clim.
Du coup, il y a des ventilos. Donc là, tu vois, j'ai fait une séance, une série de... Ouais, j'ai fait une séance carrément. J'ai fait une série de leg extension, je suis déjà en âge comme ça. Là, j'ai 3 séries au leg extension de 15 répétitions environ pour bien engorger les quads. Et après, je passerai sur soit du hack squat ou soit un pendulum s'il est libre. Et j'ai hâte de le faire. Ce qui est dur quand on change de salle comme ça, c'est qu'on ne connaît pas les poids, on ne sait pas trop comment jauger en fonction des machines. Ce qui fait que là, normalement, j'ai un meilleur tempo sur mes reps. Mais là, à la fin, c'était trop lourd. La résistance, elle est trop particulière. Donc là, j'ai les quads qui prennent déjà très très cher. Et on va faire ça jusqu'à ce que le pendulum là-bas soit libre. Et on va se terminer. J'ai jamais essayé le pendulum de ma vie. J'ai hâte d'essayer. C'est comme Noël là, finalement. Obrigado. Regardez-moi cette dinguerie, les gars. Ça va être fou. Un pendulum. Première fois de ma vie que je vais essayer ça. J'ai déjà les quads qui sont bien congestionnés. Écoutez-moi ma gueule. Je suis déjà en âge. Là, j'ai fait 3 séries au leg extension, une quinzaine de répétitions pour bien engorger, pour activer mes quads, parce que c'est mon point faible, hein, je vous le rappelle. Le but, c'est vraiment de les matraquer. Et là, je vais passer sur le pendulum. Donc là, l'objectif, je vais remplacer, généralement, je fais du hack squat ou du squat en très lourd sur du 7-10 reps sur 3 séries à l'échec. Donc là, je vais le faire au pendulum avec ma technique. De toute façon, je vais voir, hein, va falloir bombarder. Hein. Pouvoir bombarder, c'est incroyable. En fait, la flexion des genoux, elle est beaucoup plus grande. C'est un hack squat, mais vraiment focus quad. C'est trop bien. J'ai hâte de mettre du poids. Ouais, en plus, on est bien installé dans ce parc. On va s'enculer. Hein. Je pense que je vais mettre au moins 4 plaques. Hein. Là, je vais faire 3 séries effectives, mais en fait, je cherche mon poids depuis tout à l'heure. C'est un peu compliqué. Là, j'ai fait x2 par rapport à la série d'avant. Le but, c'est que je fasse 8-10 reps à l'échec. Mais j'avoue que je sais pas trop quel poids faut que je mette, quoi, comme c'est la première fois. Il y a 50 kilos. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors cette semaine on va pas mal bouger, on va faire plein de trucs. Je vais m'entraîner plusieurs fois ici, quasiment tous les jours, à part peut-être 2 jours où je vais faire off. Ouais, il y a moyen que je monte quasiment tous mes trainings. Et voilà. Là c'est surtout la séance quad qui est importante. En fait, d'une rep à l'autre, comme j'ai absolument pas mes repères, j'ai crash d'un coup là. J'ai fait 6 reps et à la 7ème, je me suis dit vas-y pourquoi pas. Mais en fait c'était surtout pas de pourquoi. Je vais en faire une dernière en baissant un peu, mais les ressentis sont vraiment cool. Hormis qu'il fasse très chaud et que je glisse un peu, le setup il est super, c'est super. Je passe des bonnes vacances. Ce petit boui-boui, je vais mettre un bon avis sur Google Maps. Du coup là je vais faire mes séries au hack squat comme celle que je vais faire au belt. Donc c'est 3 séries. Cette fois-ci de 10 à 12-13 répétitions. Donc un peu plus de volume, mais toujours bien contrôlé, bien focus sur les quads. Sur le hack squat, il est incroyable. Vraiment, j'ai des meilleurs ressentis que sur le pendulum. Peut-être que le pendulum a fait que j'ai bien recruté mes quads et que là, du coup, je les sens encore mieux. Mais là, le hack, il est incroyable. J'ai jamais vu ça. Il glisse parfaitement bien.
J'ai le dos plaqué. J'ai l'impression qu'il est fait pour moi, ce bague, vraiment. Bon, vous voyez ma gueule. Là, ça commence à être très très dur. Il fait très chaud. Dernier exercice de la séance. Je refais de l'extension. Donc là, plutôt, au début, c'était de l'activation. Enfin, j'étais quand même à l'échec, tu vois. Là, je le termine. Voilà, c'est le dernier exercice. 3 séries, pareil. Et là, je fais 8, le plus lourd possible, sans tempo particulier. Voilà, je bourrine 8 répétitions. Et après, j'enlève. Je mets 2 à 3 fois moins. Et là, je fais un maximum de répétitions à l'échec, quoi. Pourquoi est-ce que c'est important de contrôler, les gars? C'est simple. Pour réussir à normaliser une répétition, c'est-à-dire à faire en sorte qu'une répétition, elle soit toujours dans le même rythme. Et une fois que tu arrives à savoir le rythme qu'ont tes répétitions, tu arriveras à mieux utiliser la surcharge progressive pour ta progression. Par exemple, imaginons que tu travailles sur des séries où tu exploses sur la concentrique, tu ne retiens pas du tout la phase descendante et que le lendemain tu vas refaire le même exercice et que tu contrôles 5 secondes, tu vas dire putain mais mes fois c'est pas les mêmes. Bah, normal parce que l'effort n'est pas le même. C'est pour ça qu'il faut avoir certains repères sur l'excentrique, sur la concentrique pour essayer d'avoir une répétition type, et celle-ci quand tu l'as, bah, ensuite elle te permet de progresser dessus en soit augmentant ta charge, soit augmentant tes reps. Voilà. Et quand je parle j'ai de l'eau qui coule de partout, c'est vrai. Mec, je suis choqué. La séance est terminée, les gars, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Elle était vraiment trop stylée. D'habitude je rajoute des exercices mollets aussi. On commençait vraiment à avoir trop chaud, à être limite pas bien en fait, il n'y a pas d'air. Tu sais, quand il fait très très humide, très chaud dans un hammam en fait, pas dans un sauna plutôt. Et donc là on s'est cassé, on va aller manger. Vous connaissez mon amour pour les cantines portugaises où tu manges du riz, du poulet pour pas cher. C'est pas ce qu'on va faire. Mais là, regardez ce temps de... C'est une bizarrerie. Il s'est mis à pleuvoir alors qu'il fait quasiment 30 degrés là. D'un coup, il pleut sa mère. On voit les gens qui sont équipés et ceux qui ne sont pas équipés. Hein. Moi, j'ai mon t-shirt Sibom. Regardez, pour 8 €, on a tout le buffet là que je viens de vous montrer. Aucune raison de ne pas tenir la diète. Non mais ça va pas ou quoi là? Regardez-moi ce plat gargantuesque là, ça va être bon quoi. On a quoi là? On a des patates douces là ou quoi? Des pommes de terre, des haricots, voilà le poulet et du porc. Le porc il est sec entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas la portion grasse, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc là je suis parfait, je suis à quasiment 300 g de viande, 300 g de patates, 150 g de légumes, parfait, tout va bien. Good job. Bon, c'était délicieux comme d'habitude. Les cantines au Portugal, les gars, je vous conseille vivement d'y aller hein, parce que parfois pour moins de 10 €, là c'était 8 € le buffet à volonté avec du poulet, il y avait du poisson. Attends, il y a une vieille qui me passe devant. C'est super bon. On peut tenir la diète tranquille. Là, j'ai mangé des crudités et après j'ai envoyé pas mal de viande et des patates. C'est parfait. Donc là, on n'a plus qu'à aller marcher un peu, visiter. Et voilà quoi, la vida loca quoi. Ok, jour 2, le Portugal, le seul endroit où quand tu demandes des sandwichs à emporter, on te donne un plat à lasagne. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, on est bien là. Waouh! Voilà, dinguerie. Non, tu voulais pas ça. Ah, c'est bon sa mère. Bon là les gars, écoutez, on se balade tranquillement dans des endroits de fou, on marche tranquille au soleil, ça fait les pas, tranquille. On est obligé de vivre un peu au gré, tu vois, de la météo. Là où on est, il fait très très beau, tu vois, de ce côté-là. Et juste à 5-10 minutes en voiture, c'est le chaos total, avec de la pluie, etc. On est obligé de vraiment s'adapter. Et du coup, on avait un planning, mais au final, on finit toujours un petit peu par modifier certains trucs. Et dans tous les cas, on a la voiture, donc on pourra revenir si besoin. Ça fait du bien. Un peu de nature quoi, putain. On dirait vraiment qu'ils ont pressé un petit citron vert dans du coca. C'est très bon. C'est meilleur que le coca chéri. Je donne un 8,5 sur 10. Salut les Squeezegos. Aujourd'hui on s'est levé super tôt parce qu'on va aller
monter le Pico del Nueve, on l'appelle comme ça. Du tout. El Pico del Cabe9, c'est Karim Benzema. C'est le pic. On va monter le pic d'Insuline ce matin, donc venez avec nous. Il fait nuit, on a notre lampe frontale. C'était scripté. Il est assez tôt là. Pico de Herrero. Voilà, on est seul. On part pour une énième randonnée. Il y a beaucoup de vent. On est tout seul à monter parce qu'on est les seuls équipés avec des lampes frontales. Et les gens viennent juste pour voir le lever du soleil. Donc en gros, c'est le parking. Et ensuite, il faut faire leurs photos et ils se cassent. Alors que nous, on s'est garé en contrebas. Et là, on monte jusqu'au pic qui n'est pas accessible. Enfin, qui est uniquement accessible en grimpant. C'est ce qu'on va faire. On va aller voir le lever du soleil. Ça va être génial encore. Let's go. On est toujours en train de monter. On a normalement 800-900 mètres à faire. Depuis là, on s'est garé. Putain. Mais là, par contre, on voit rien. Là, je me filme au flash. Je regarde même pas. Je sais pas si vous verrez la buée qu'il y a et le vent qu'il y a. Oh, putain, je suis... Ah ouais, mais hôtel, c'est un truc de ouf comme on voit. On voit que c'est le néant, genre. La préparation pour le K2 se passe bien. Hein. Le soleil commence à se lever. C'est incroyable déjà. Je sais pas si vous vous rendrez compte à quel point les nuages vont vite. Il vient dans ma gueule. Oh, c'est incroyable. Regarde l'effet que ça fait. Regarde. C'est un truc de ouf. C'est un nuage. Et là d'un coup, on est en plein vent. On a tout soufflé dans le paysage. On est monté tout là-haut tout à l'heure. Regarde là-bas. Au final, les gars, je vous ai même pas raconté la fin du périple tellement qu'il y avait de vent. C'était vraiment super cool. C'était incroyable. En revanche, il y a eu énormément de monde quand nous on est rentrés. Il y a beaucoup de gens qui descendaient vers la rando qu'on a fait. Enfin, la rando. En fait, il y avait la moitié de la portion qui était fermée pour cause d'éboulements, je pense. Voilà, il devait y avoir des zones non praticables. Donc, on a pu faire que la moitié. Mais c'est pas grave, au final. On s'est dirigé vers un autre spot à 1 heure de caisse et on atterrit dans un truc un peu verdoyant comme ça, trop cool. Donc on marche là depuis déjà une bonne heure et c'est que du bonheur. Jeu de mots quoi. Il fait bon, je peux marcher en petite veste, t-shirt, tu vois. Il fait frais, un petit peu humide mais pas trop. Je transpire pas du cul, tu vois, genre c'est vraiment agréable. C'est fou ce qui vient de se passer, je sais pas si vous avez compris, mais je suis choqué, genre le gars il est vraiment venu me péter les couilles. Il me gratte l'amitié depuis tout à l'heure parce qu'il a vu que j'étais en train de filmer en fait. Vraiment me péter le crâne là sur là. Et moi j'ai pris de l'américaine. Obligé de couper les gars, désolé. Vous allez avoir des images bizarres de moi.